Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chez Viewers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous montrer quelques nouveautés depuis la mise à jour 1.2.0 de ce dernier vendredi. Alors voilà, dans cette mise à jour, bien sûr Bungie a inclus des nouveautés et puis d'autres nouveautés seront incluses le 19 mai. Mais depuis cette mise à jour, nous avons accès par ailleurs à la première zone, celle qu'on a quand on crée un personnage, tout simplement quand on commence le jeu. Avant il fallait utiliser un glitch, maintenant on peut y aller normalement comme toutes les autres zones. Alors pourquoi aller dans cette zone? Tout simplement pour avoir un nouveau spectre que Bungie y a intégré, et donc c'est un spectre qui nous donnera des informations sur le prochain boss Skolas. En plus de ce spectre, Bungie a appuyé les nouveautés en y intégrant des mines que vous ne pourrez trouver qu'à cet endroit. Alors vous pouvez donc aller voir, ce seront des mines que nous retrouverons bien sûr dans la maison des loups prochainement avec la prison des vétérans et autres activités. Ce sont tout simplement des mines qui explosent et qui nous ralentissent comme vous le voyez à l'écran. Des mines qui ressemblent un peu à la brume que donnent les prêtresses par exemple, qui vous ralentissent et qui vous empoisonnent, sauf qu'ici ça vous ralentit seulement. Je vous passe donc en accéléré le chemin jusqu'au spectre. Après avoir récupéré le spectre, on se retrouve pour une nouvelle nouveauté, tout à fait une nouvelle nouveauté. Donc sur Vénus, il vous suffira d'aller à gauche quand vous lancez l'exploration, donc la première map à gauche qui s'appellera la caverne des tisons, il me semble d'ailleurs, et de chercher d'avoir beaucoup de chance parce que personnellement j'ai cherché pendant très longtemps pour trouver la nouvelle pique ultra. La nouvelle pique ultra, on en a eu l'information par Bungie tout simplement sur leur Twitter. Ils ont tweeté qu'on allait avoir droit à une nouvelle pique et qui était déjà d'ailleurs présente. La voici donc, je vous la montre, c'est vraiment une pique très intéressante. Croyez-moi, si on pouvait la faire spawner nous-mêmes, je pense qu'on la ferait spawner quasiment tout le temps. Donc je vais vous parler de cette pique, mais avant de vous parler de cette pique, je vais quand même remercier Morrigan qui m'a montré où trouver cette pique, parce que je vous avouerai que sinon je l'aurais pas trouvé du tout. Alors on n'est pas sûr de la trouver qu'à cet endroit-là, la caverne des tisons. On la trouve sur Vénus, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, si vous avez envie de chercher, cherchez. Mais honnêtement, il faut vraiment avoir de la patience parce que pour la trouver, c'est vraiment difficile. Voilà, donc je vous laisse quand même la chaîne de Morrigan dans la description. Le lien sera dans la description. Et je vous conseille bien sûr d'aller la voir. Elle fait du très bon boulot. Voilà, donc on reprend sur la pique. La petite pique qui est vraiment sympa. Donc ça s'appelle la pique ultra, qui a l'air d'être une pique améliorée. Hein, simplement comme on avait lors de l'assaut où il fallait tuer le prêt-à-contre. Là c'est donc ici une pique améliorée qui est d'ailleurs beaucoup plus belle je trouve, ça c'est un avis personnel. Elle vous permettra surtout d'avoir une grosse nouveauté, c'est des grenades qui sont sur le côté de la pique. Donc quand vous le voyez, je fais des dashs sur le côté avec les gâchettes L1 R1 sur PlayStation. Donc je lance des grenades, en fait des grenades qui sont à tête chercheuse, qui suivent les ennemis. Bon, quand il n'y a pas d'ennemis bien sûr elles vont un peu n'importe où. Et là hop vous le voyez, donc elles vont encore sur les ennemis. C'est vrai qu'elle a aussi, forcément, elle a toujours sa mitrailleuse, hein, comme les anciennes, et qui est d'ailleurs particulièrement efficace. Je l'ai même utilisé, vous le voyez, contre la meute des loups, et là c'est vraiment sympa, ça m'a vraiment aidé, j'avouerai que je les ai tués plutôt facilement. Voilà, une petite dernière chose avec cette pique, comme vous l'avez vu précédemment sur la vidéo, au pire vous pouvez la remettre en arrière. Vous le verrez quand vous faites des sauts et que vous faites un dash, la pique fait tout simplement un 360, ce qui est vraiment sympa. Ça vous permet de vous remettre dans le droit chemin si jamais vous êtes à l'envers, enfin de vous remettre tout droit en fait. C'est vraiment sympa et du coup ça vous évite de descendre la pique et de faire carré et tout le tralala. Voilà, j'espère donc que ça vous aura plu, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Ces nouveautés sont assez sympathiques. Arriveront de nouvelles choses avec la deuxième partie de la mise à jour 1.2.0 puisqu'il y en aura une deuxième partie. Et donc on verra ça avec le guide, Xur, on a déjà vu ça d'ailleurs dans les lives de Bungie, et puis d'autres choses. Une dernière chose aussi, une chose qui va arriver et qui est, je pense, fort sympathique, qui plaira à tout le monde, c'est tout simplement le fait que les connexions seront améliorées. Alors je m'explique et je précise, quand vous êtes en partie avec des amis et que des fois vous faites éjecter de la partie, donc vous êtes renvoyé en orbite ou voire carrément exclu du jeu entre guillemets, vous êtes au menu pour choisir vos personnages, vous aurez maintenant une chance, une possibilité de rejoindre directement votre équipe. Donc le jeu fera en sorte que ça vous remette directement dans votre escouade. Alors c'est pas forcé, ce sera pas forcément le cas, ils vont surtout tester ça
pour Osiris, bien sûr, puisque nous sommes des équipes de 3 et comme vous le savez, vous perdez des jetons. Donc ce serait dommage de perdre des jetons bêtement, inutilement comme ça, voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à en parler à vos amis si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. Le spectre, on se retrouve pour une nouvelle nouveauté, tout à fait une nouvelle nouveauté. Donc sur Vénus, il vous suffira d'aller à gauche quand vous lancez l'exploration, donc la première map à gauche qui s'appellera la caverne des tisons, il me semble d'ailleurs, et de chercher, d'avoir beaucoup de chance parce que personnellement j'ai cherché pendant très longtemps pour trouver la nouvelle pique ultra. La nouvelle pique ultra, on en a eu l'information par Bungie tout simplement sur leur Twitter. Ils ont tweeté qu'on allait avoir droit à une nouvelle pique et qui était déjà d'ailleurs présente. La voici donc, je vous la montre, c'est vraiment une pique très intéressante. Croyez-moi, si on pouvait la faire spawner nous-mêmes, je pense qu'on la ferait spawner quasiment tout le temps. Donc je vais vous parler de cette pique, mais avant de vous parler de cette pique, je vais quand même remercier Morrigan qui m'a montré où trouver cette pique, parce que je vous avouerai que sinon je l'aurais pas trouvé du tout. Alors on n'est pas sûr de la trouver qu'à cet endroit-là, la caverne des tisons. On la trouve sur Vénus, ça c'est sûr, après... Ici Golddigger pour vous et bienvenue aujourd'hui chers viewers pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous montrer quelques nouveautés depuis la mise à jour 1.2.0 de ce dernier vendredi. Alors voilà, dans cette mise à jour, bien sûr Bungie a inclus des nouveautés et puis d'autres nouveautés seront incluses le 19 mai. Mais depuis cette mise à jour, nous avons accès par ailleurs à la première zone, celle qu'on a quand on crée un personnage, tout simplement quand on commence le jeu. Avant il fallait utiliser un glitch, maintenant on peut y aller normalement comme toutes les autres zones. Alors pourquoi aller dans cette zone? Tout simplement pour avoir un nouveau spectre que Bungie y a intégré, et donc c'est un spectre qui nous donnera des informations sur le prochain boss Skolas. En plus de ce spectre, Bungie a appuyé les nouveautés en y intégrant des mines que vous ne pourrez trouver qu'à cet endroit. Alors vous pouvez donc aller sur les ennemis. C'est vrai qu'elle a aussi, forcément, elle a toujours sa mitrailleuse, hein, comme les anciennes, et qui est d'ailleurs particulièrement efficace. Je l'ai même utilisé, vous le voyez, contre la meute des loups, et là c'est vraiment sympa, ça m'a vraiment aidé, j'avouerai que je les ai tués plutôt facilement. Voilà. Une petite dernière chose avec cette pique, comme vous l'avez vu précédemment sur la vidéo, au pire vous pouvez la remettre en arrière. Vous le verrez quand vous faites des sauts et que vous faites un dash, la pique fait tout simplement un 360, ce qui est vraiment sympa. Ça vous permet de vous remettre dans le droit chemin si jamais vous êtes à l'envers, enfin de vous remettre tout droit en fait. C'est vraiment sympa et du coup ça vous évite de descendre la pique et de faire carré et tout le tralala. Voilà, j'espère donc que ça vous aura plu, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Ces nouveautés sont assez sympathiques. Arriveront de nouvelles choses avec la deuxième partie de la mise à jour 1.2.0 puisqu'il y en aura une deuxième partie. Et donc voir ce seront des mines que nous retrouverons bien sûr dans la maison des loups prochainement avec la prison des vétérans et autres activités. Ce sont tout simplement des mines qui explosent et qui nous ralentissent comme vous le voyez à l'écran. Des mines qui ressemblent un peu à la brume que donnent les prêtresses par exemple, qui vous ralentissent et qui vous empoisonnent. Sauf qu'ici ça vous ralentit seulement. Je vous passe donc en accéléré le chemin jusqu'au spectre. Après avoir récupéré, j'ai envie de dire, si vous avez envie de chercher, cherchez, mais honnêtement, il faut vraiment avoir de la patience parce que pour la trouver, c'est vraiment difficile. Voilà, donc je vous laisse quand même la chaîne de Morrigan dans la description, le lien sera dans la description, et je vous conseille bien sûr d'aller la voir, elle fait du très bon boulot. Voilà, donc on reprend sur la pique, la petite pique qui est vraiment sympa, donc s'appelle la pique ultra, qui a l'air d'être une pique améliorée, hein, simplement comme on avait lors de l'assaut où il fallait tuer le prêt-à-contre. Là c'est donc ici une pique améliorée qui est d'ailleurs beaucoup plus belle je trouve, ça c'est un avis personnel. Elle vous permettra surtout d'avoir une grosse nouveauté, c'est des grenades qui sont sur le côté de la pique. Donc quand vous le voyez, je fais des dashs sur le côté avec les gâchettes L1 R1 sur PlayStation. Donc je lance des grenades, en fait des grenades qui sont à tête chercheuse, qui suivent les ennemis. Bon, quand il n'y a pas d'ennemis bien sûr elles vont un peu n'importe où,
Et là, hop, vous le voyez, donc elles vont encore